Dans le cadre de notre culte, on a vécu un baptême, un beau baptême. Merci Jason pour ton témoignage. Merci pour ta confession de foi. Et aujourd'hui, on va du coup ouvrir une parenthèse dans notre série sur les miracles de Jésus dans l'évangile de Marc pour s'arrêter sur un texte particulier et qui fait sens par rapport au baptême qu'on a vécu et par rapport aussi à la préparation qu'on va vivre avec 9 personnes de la communauté demandaient à être baptisées dans les prochaines semaines, prochains mois. On peut se réjouir de ça au niveau communautaire. Et ça nous donne l'opportunité de travailler ce qu'est le baptême ensemble. Et j'aimerais vous parler d'un baptême particulier dans les évangiles. Si vous les avez lus, peut-être même qui vous a marqué, Jésus lui-même a été baptisé. Jésus lui-même a été baptisé. Et ce matin, on va se poser la question du sens de ce baptême. Est-ce qu'on peut dire ce matin qu'on vit le baptême de la même façon que Jésus l'a vécu? Est-ce que ça a la même signification ou non? Et qu'est-ce que ça dit, ce baptême de Jésus, de sa personne, de lui-même? Qu'est-ce que ça dit pour nous ce matin? En sachant, je crois que vous l'aurez compris, qu'il y a quand même une différence entre ce que Jésus et ce que nous sommes nous. Alors, les 3 évangiles parlent de ce baptême, Matthieu, Marc et Luc, les 3 synoptiques. Jean en parle, alors de manière un peu plus détournée, puisque Jean ne parle pas du baptême en lui-même, mais de ce qui s'est passé juste après, du Saint-Esprit qui est descendu, sous la forme d'une colombe sur Jésus. Mais voilà les 4 évangiles, en tout cas, qui parlent de cet événement qui s'est passé. Et on va prendre la lecture dans l'évangile de Matthieu, parce que c'est celui qui développe le plus cet aspect. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles si c'est possible. Je sais qu'on va projeter, mais on va lire d'autres textes qui sont en rapport. Et donc si vous voulez avoir vos Bibles avec vous, n'hésitez pas à la prendre dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 13. Puis après, on va voir un peu plus haut, un peu plus bas, on va lire un ensemble de textes. Lisons ensemble. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Jean, c'est pas l'apôtre, mais c'est Jean-Baptiste, le cousin. Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui fait toute ma joie, qui fait tout mon plaisir, ou qui a toute mon approbation. » Ça dépend de vos traductions. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons ouvrir notre intelligence, notre être à toi ce matin. Nous voulons être transformés comme nous l'avons chanté, prié par ton œuvre dans nos vies, par l'action de l'Esprit Saint. Permets-nous de discerner dans ce texte ce qui est bon, ce qui est juste pour nous-mêmes, individuellement et en tant qu'Église. Amen. Alors ce baptême pratiqué est le baptême dit de Jean le Baptiste. D'ailleurs, son ministère était tellement fondé sur cette pratique qu'on lui a associé ce titre-là, Jean le Baptiste, qui a donné aujourd'hui des prénoms, Baptiste ou Jean-Baptiste. Ce Jean-Baptiste avait une façon de vivre le baptême et en fait, l'Évangile nous le présente. Donc je vais lire un tout petit peu les versets un peu avant. Donc à cette époque-là, le verset 1 du chapitre 3, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Je vous laisse en faire une image mentale. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Et on peut prendre un tout petit peu plus loin le verset 11. C'est Jean qui parle. « Je vous baptise d'eau en vue de la repentance,
mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Le baptême de Jean avait deux choses à proclamer, deux choses à dire, deux éléments. Le premier, c'était un changement d'attitude parce que le royaume des cieux était proche. On se préparait par le baptême de Jean le Baptiste à ce royaume des cieux qui allait arriver. Et dans le cadre de cette préparation du royaume des cieux qui vient, on reconnaissait publiquement ses péchés avant le baptême. Donc on allait vers Jean, on disait publiquement ce qu'on avait fait de mal, Jean baptisait, et puis c'était comme une manière de montrer le chemin vers une préparation du royaume des cieux qui était proche, qui s'approchait. Alors du coup, on peut comprendre, si pour Jean, c'est ça le sens du baptême, qu'il résiste, le mot est fort, hein, il résiste à Jésus, quand Jésus vient lui dire, mais voilà, moi aussi je vais te baptiser, il faut imaginer la scène, hein, tous ces hommes, ces femmes qui s'approchent de Jean, qui confessent leurs péchés, et puis dans le lot, il y a Jésus qui attend son tour. Et là, Jean, pour lui, c'est pas possible d'accueillir ça. Il a conscience, parmi d'autres choses, qu'en fait, cet homme qui va baptiser d'esprit, de feu, cet homme qui n'est pas digne de porter ses sandales, de délier ses sandales, en fait, c'est Jésus. C'est ce Jésus qui se présente à lui. Et donc, Jean résiste. Jean résiste, s'oppose à ce baptême. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi, lui répond-il. Et donc, ce matin, on peut prendre un temps pour essayer de voir pourquoi Jésus est allé jusqu'au baptême, pourquoi il a résisté lui-même à Jean, il a demandé à Jean d'être baptisé. Alors peut-être pour enlever toute peur, toute réflexion inutile, bien évidemment, Jésus n'a pas confessé de péché. Dans son baptême, il n'y a pas eu de temps où Jésus a confessé ses péchés. Et d'ailleurs, Matthieu, donc celui qui a écrit l'Évangile, fait exprès de pas reparler du baptême de repentance dans le temps d'échange, de discussion qu'il y a entre Jean et Jésus. Pourtant, néanmoins, il va pratiquer ce baptême au Jourdain et Jean va le faire. Alors, je vous propose de voir ensemble ce que signifie cela et j'aimerais porter un regard sur un premier point. Dans ce texte, dans ce baptême de Jésus, il y a une double identification. Est-ce que ça vous arrive de faire des virements à la banque ou sur certaines applications avec des moyens de paiement? On vous demande la double authentification. La première, vous recevez un email, puis la deuxième, ça peut être un SMS. De la même façon, là, il y a une double identification, une double authentification qui est posée dans ce baptême de Jésus. Jésus d'abord, c'est le premier élément, c'est lui qui le vit. Et on peut rapporter ça au texte de Luc, au chapitre 3, verset 21, qui parle aussi du baptême de Jésus. Tout le peuple venait se faire baptiser, et Jésus fut aussi baptisé. Jésus s'identifie au peuple de Dieu. Jésus veut être un Israélite parmi les Israélites. Un homme prêt à accueillir le royaume des cieux comme ceux et celles qui viennent, même si c'est lui qui incarne ce royaume. Même si c'est lui qui va l'appeler, qui va libérer l'évangile, cette bonne nouvelle pour tout homme et toute femme. Jésus s'identifie aux pécheurs, aux transgresseurs, sans lui-même avoir péché, mais il a le désir de prendre le chemin de ces hommes et de ces femmes qui ont à cœur le royaume des cieux qui vient. Et ça, je crois que c'est déjà une première belle chose à signifier dans ce baptême, c'est qu'il n'était pas tenu légalement à être baptisé. Jean d'ailleurs lui dit, mais pourquoi tu veux te faire baptiser? C'est moi qui devrais l'être. Mais Jésus souhaite s'authentifier, souhaite s'identifier à tous ces hommes, ces femmes qui vont être baptisés dans le Jourdain par le baptême de Jean le Baptiste. Cet élément est assez développé dans les évangiles et dans la suite du Nouveau Testament. Jésus n'aura de cesse que de venir à la rencontre de ceux et celles qui ont besoin du salut. Il prendra le temps de manger avec les collecteurs d'impôts, les publicains, les prostituées, tous ceux que tous les autres rejetaient. Il souhaite s'identifier à eux, il a un message pour eux, il mange
avec eux, il a une parole pour eux, il a une parole avec les petits, ceux qui sont malades, ceux qui sont rejetés, ceux qui souffrent, la veuve et l'orphelin, ceux que personne ne considère. Il est avec les transgresseurs, il est avec les pécheurs, et il a une parole pour eux. Un texte, je vous ai dit que j'allais citer un certain nombre de textes, et n'hésitez pas à la fin du culte, si l'un ou l'autre vous a parlé de revenir pour que je puisse vous donner avec exactitude là où je cite, mais c'est dans la lettre aux Hébreux au chapitre 2, vous avez cet élément qui est ouvert. Alors Jésus a terminé son ministère, il est mort et ressuscité, mais Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs lorsqu'il dit « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans l'assemblée ». Il dit aussi « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu, et encore me voici avec les disciples que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque ces disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Jésus, dans son identification à ce peuple qui attend le royaume des cieux, vient aussi partager la totalité de ces hommes, de ces femmes, l'humanité, les tentations, sans lui-même y tomber, mais voilà le Seigneur qui veut, même dans le baptême, faire partie du peuple et signifier son appartenance au peuple. À ce peuple aussi qu'on pourrait dire qu'on forme aujourd'hui nous. Là, c'est une pré-communauté, c'est une attente des choses à venir, ce baptême de Jean. Mais aujourd'hui, voilà la communauté de l'Église, celle que nous sommes. Et Jésus s'identifie à nous. La deuxième authentification, c'est ce qui se passe juste après le baptême. Le Père et l'Esprit qui identifient Jésus comme une personne divine avec cette belle image trinitaire qui apparaît. C'est pas si souvent que ça dans la Bible que les trois sont réunis, mais vous avez Dieu le Père qui parle, l'Esprit Saint qui descend et Jésus qui est là, les trois ensemble sur le même schéma que d'autres événements extraordinaires où le ciel s'ouvre, etc. On pourrait penser à la transfiguration notamment, des temps un peu hors sol, un peu à part, où se déploie le royaume des cieux, se déploie Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc du coup, il est identifié que ce Jésus qui est baptisé est le Messie attendu, qu'il est l'incarnation de ce royaume des cieux qui vient, qu'il est la réponse à cette attente de ces hommes, de ces femmes qui allaient vers Jean, qui confessaient leurs péchés publiquement et qui attendaient que le royaume vienne. Voici déjà pourquoi Jésus souhaite prendre le baptême. Et je crois que ça peut nous toucher, chacun d'une manière particulière, que Jésus a désiré prendre exactement le chemin qui est le nôtre, dans notre humanité. Le deuxième élément, c'est un baptême pour la justice. Dans le débat enflammé entre Jean et Jésus, alors que Jean s'oppose, Jésus lui répond « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Tout ce qui est juste. L'Évangile, mais Jésus lui-même est très conscient qu'il faisait partie d'une histoire, qu'il rentrait dans des temps d'attente, de réalisation prophétique. Le Messie est le roi, le prophète par excellence. Il concentre tous les ministères et se vit tous les ministères par la présence de Jésus sur terre jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et la justice aujourd'hui, dans la première compréhension qu'on pourrait en avoir, je pense en tout cas c'est la majorité d'entre nous vont penser à ça, c'est chacun reçoit selon son dû. C'est le code romain, celui qui s'applique encore aujourd'hui, mais si on l'a profondément modifié, mais on vient devant la justice pour que chacun ait son dû. Victime, coupable ou autre, on vient poser un certain nombre de droits légaux, de droits et devoirs qui peuvent s'appliquer. Il est intéressant de signifier que dans la Bible, il y a bien ce droit légal, mais on a dit que Jésus, légalement, n'était pas obligé d'être baptisé, il aurait très bien pu s'en passer, mais il le fait en signifiant que ça va accomplir quelque chose de juste. Et cette justice, pour reprendre le professeur Henri Blocher, avec une expression que je trouve belle, c'est la justice justifiante du transgresseur et du pécheur.
C'est la grâce, en fait, qui intervient. C'est du coup la justice au sens plein, mais qui est exprimée à la grâce, à l'intention de ceux et celles qui ne pourraient pas être justifiés par eux-mêmes et qui deviennent justes par l'intervention de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Donc il y a deux types de justice dans la Bible, mais les deux sont ensemble. Alors il y a des mots qu'utilisait Henri Blocher, mais je ne vais pas vous les sortir parce que ça donne un peu mal au crâne, mais c'est cette idée de vraiment d'enchevêtrement où on ne peut pas distinguer totalement les deux, mais c'est les deux ensemble. La justice de la loi, justifiée par la présence du Christ, son ministère, sa mort et sa résurrection, et donc la possibilité pour l'injuste, le transgresseur et le pécheur d'être sauvés et d'être déclarés comme justes. Et pour cela, j'aimerais simplement faire le rapport, comme j'ai dit, avec l'Ancien Testament. La parole prononcée par Dieu le Père, « Tu es mon fils et tu fais toute ma joie », sont deux références à des textes de l'Ancien Testament. Tout d'abord, « Tu es mon fils », c'est le psaume 2,7, psaume d'intronisation du roi. Donc on déclare publiquement que Jésus est un roi, le roi éternel. Et Ésaïe, c'est les chants du serviteur, c'est des très très beaux textes que je vous invite à lire à partir du chapitre 42, et puis vous pouvez continuer. « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi qui fait toute ma joie. » Et là, on rattache au prophète. Et les deux ensemble sont signifiés par l'identification du Père et du Saint-Esprit qui viennent vers Jésus. Mais il y a aussi, on peut continuer le chant du serviteur, Ésaïe chapitre 53, où là, il y a une identification à ce que nous allons vivre auprès du Christ, et ce que lui va vivre auprès de nous. Car après avoir souffert, on parle de ce serviteur, de ce Messie, Jésus, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront. Et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Une belle image que je reprends à nouveau du professeur Henri Blocher, mais que lui-même cite d'un autre, c'est cette image que Jésus, lorsqu'il allait au Jourdain, il a plongé, mais lui n'a pas déposé les péchés, il a récupéré tous ceux qui avaient été laissés par ceux qui avaient été baptisés avant. Cette image de Jésus qui vient prendre tous les péchés qui ont été déposés au fond du Jourdain. Il vient prendre nos fautes. Vous avez déjà pris des bains? Quand vous sortez du bain, je pense que vous ne regardez pas trop ce qui est en bas, parce que vous allez aller vite. Il reste des choses qu'on n'a pas envie de voir. Cette image de Jésus qui, pour s'identifier au malfaiteur, au coupable, à celui qui a fauté, plonge avec pour prendre les péchés et les amener jusqu'à la croix. Et son baptême et cette mise en lumière de son ministère qui l'appellera jusqu'à la croix, la mort et la résurrection. Jésus prend nos péchés et il nous permet d'avoir le statut de juste parce que lui est juste, parce que lui accomplira la justice demandée et cette grâce nous sera offerte. Son baptême préfigure donc la grâce par sa mort et sa résurrection. Alors, en disant tout ça, vous comprenez, je pense, que Jason n'a pas été baptisé avec l'ensemble de ces éléments, qu'en tout cas, on n'a pas attendu de lui qu'il prenne les péchés déposés de tous ceux qui ont précédé Jason dans l'aujourd'hui de son baptême. Et pareil, il n'était pas attendu que Dieu le Père ouvre le ciel, qu'une colombe vienne sur Jason. Néanmoins, il y a quand même des choses remarquables qu'on peut tisser dans le lien du baptême qu'on pratique aujourd'hui et de ce baptême particulier de Jésus. Tout d'abord, si on va sur juste le baptême de Jean-Baptiste, il y a dans le baptême qu'on vit aujourd'hui la notion de repentance. On vient parce qu'on est repentant, on vient parce qu'on a conscience de nos péchés et conscience que le Christ a payé pour nous. Ça, c'est un des éléments qui nous amène au baptême, même si on a compris que pour Jésus, c'était autre chose. Lui est venu pur, sans péché, prendre les fautes des autres. On peut aussi préciser, je crois que c'est intéressant,
que Jésus a manifesté son baptême de manière publique. Il a fait partie de ceux et celles qui attendaient. Et donc tout le monde, tous les présents, les contemporains présents, ont vu Jésus être baptisé publiquement et s'identifier à eux, de la même façon qu'il y a un témoignage public de Jason qui s'identifie à Jésus. Et c'est là où je trouve que le renversement est beau, c'est qu'on a dit que le baptême de Jésus permettait à Jésus de s'identifier avec le peuple. Aujourd'hui, le disciple s'identifie à Jésus dans son ministère par sa mort et sa résurrection. Comme l'a dit Thomas, aujourd'hui, celui qui vient, celui qui demande le baptême, celui qui prend les eaux du baptême, s'identifie très clairement à la mort et la résurrection de Christ. Et du coup, c'est un renversement. Le premier qui l'a fait, c'est Jésus vis-à-vis de son peuple. Et en retour, nous nous identifions complètement à la personne du Christ dans sa mort et sa résurrection. Et donc la boucle est bouclée. Et c'est ce témoignage d'amour, de bienveillance de Dieu qu'il nous faut accueillir ce matin. Jésus, en donnant l'ordonnance du baptême à ses disciples, les disciples ont bien compris que c'était en lien avec sa mort et sa résurrection que les choses devaient être vécues. Et je le redis, je trouve ça incroyable que Jésus ait d'abord manifesté son identification à nous et qu'en retour, nous nous identifions à lui. Complètement, pleinement. Dans la mort au péché et dans la vie qu'il nous donne. Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons accueillir cela, nous pouvons entendre ce baptême de Jésus, le comprendre, en signifier les différences manifestes, parce qu'il y a une différence manifeste, circonstancielle, qui est appelée parce que c'est Jésus qui le prend, mais aujourd'hui aussi nous comprendre ce que signifie cette ordonnance que le Christ nous laisse et qui nous appelle depuis maintenant bien des siècles à baptiser les hommes et les femmes qui confessent que Christ est leur roi, leur Seigneur et leur Sauveur. Amen. Prions. Seigneur, merci encore pour ce chemin que tu prends. Tu nous montres la voie par ton baptême. Tu t'identifies à ce peuple qui avait soif de ta venue, soif du royaume, soif du pardon des péchés. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous identifier à toi, toi qui as payé pour nous complètement, pleinement, qui a réalisé ton ministère terrestre, qui est allé au bout jusqu'à cette croix, jusqu'à cette mort et cette résurrection. Seigneur, nous voulons accueillir ce geste de ta part et en retour prendre l'ordonnance que tu nous laisses de manière sérieuse et nous rappeler aussi aujourd'hui que nous pouvons venir à toi, déposer nos fautes, nos péchés, être accueillis pleinement par toi, Seigneur, le Fils de Dieu, par ton Père et par l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Merci pour cela. En ton saint nom. Amen.